Grills en diamant. Voilà un sourire à 1 million de dollars. Casque rare, des chaînes à 100 000 dollars, un maillot si cher qu'il a valu à un joueur une enquête de la police. De nombreux joueurs ont porté des objets coûteux lors des matchs, notamment Deebo Samuel, connu pour avoir chaussé certains des crampons les plus chers de l'histoire de la NFL. Il était aussi excité pendant un match de play-off parce qu'il s'est inspiré des Nike Dunk Low recouvertes de milliers de cristaux et a porté une version personnalisée en crampons. Non seulement les crampons de Deebo l'ont aidé à gagner, mais ils lui ont coûté plus de 2000 dollars. Pourtant, ces chaussures sont l'objet le moins cher de cette vidéo. Chaque objet porté par un joueur devient progressivement différent et plus cher, comme lorsque ce prochain joueur a porté quelque chose qui non seulement a enfreint les règles de la NFL, mais lui a aussi valu une amende de 5000 dollars. Ben Roethlisberger souffrait d'une blessure, donc il était sur la touche à coacher son équipe au lieu de jouer, quand les caméras l'ont surpris en train de porter une Apple Watch. Malheureusement, cette montre enfreignait les règles de la NFL. La ligue est très stricte sur l'utilisation de technologies pouvant transmettre ou recevoir des messages pendant le match ou sur la touche. La montre de Ben a été interdite et il a aussi reçu une amende de 5000 dollars. Ah, le temps, c'est vraiment de l'argent. Ouh, tu es nul. Bref, on passe à encore plus cher avec Puka Nacua. Et ce qu'il a porté l'a aidé à établir un record en NFL. Un événement légendaire allait se produire dès le deuxième match de la carrière du gars. Parce que Puka n'a pas eu une, ni deux, ni trois, ni même 5 ou 10 réceptions. Cet homme a eu 15 réceptions en un seul match. Mais c'est quoi ce délire? Cela n'a pas seulement battu le record du plus grand nombre de réceptions par un débutant en un match, c'était si légendaire que le maillot porté par Puka a été vendu aux enchères pour 18 000 dollars. C'est même moins cher que ce que portait Sauce Gardner. Pas étonnant que tout le monde le complimente. On peut voir le Grills? Il est beau, mec. Et Sauce ne les porte pas seulement pendant les interviews. Il porte des Grills partout, comme pendant les publicités en jouant aux jeux vidéo. Qui a fait ça? Même en travaillant secrètement dans des fast-food. Voilà la Caroline du Sud. Mais ce qu'il met dans sa bouche ne figurerait pas dans cette vidéo s'il ne les portait pas aussi sur le terrain. Sauce brille à chaque match, même après les matchs, quand il taquine ses adversaires. Et tout ça, c'est parce que ces grills coûtent une fortune. Sauce Gardner, il a des grills d'un autre genre. Je vais l'appeler pour lui demander. Yo, Sauce. Je suis en live en ce moment, frère. J'ai une question. J'ai vu ta chaîne et tes grills. Et combien ça coûte tout ça? Et genre 30. Ça dépend vraiment. 30 000 balles. Bon d'accord, 30 000 juste pour la bouche, c'est clairement plus que ce que je mettrais. Mais ce que Dez Bryant porte maintenant coûte encore plus cher. Ces accessoires à 50 000 dollars nécessitent une sécurité car il les perd souvent la première fois lors d'une bagarre entre deux équipes où Dez a été secoué. Et c'est là que Dez a perdu une de ses boucles d'oreilles en diamant jusqu'à ce qu'un agent de sécurité la retrouve et la lui rende. J'apprécie. Dez a toujours aimé porter des boucles d'oreilles, mais avoir des diamants à l'entraînement ou sur la touche n'était rien comparé à ce qui se passait sur le terrain. Quand il est parti en profondeur pour faire une action incroyable, après que ses adversaires l'ont contesté, les ralentis ont révélé qu'il avait mordu la ligne de touche. Donc non seulement il a perdu l'action phare, mais il a aussi perdu à nouveau sa boucle d'oreille en diamant quand elle est tombée de son casque et a rebondi sur le terrain. Mais après le match, Dez était tellement secoué par l'action qu'au début, il n'en avait aucune idée. Mais après le match, les boucles d'oreilles ont de nouveau été retrouvées par un agent de sécurité et rendues, ce qui était une chance car elles coûtaient 50 000 dollars. Je comprends qu'on dépense des milliers pour porter des diamants, mais je n'aurais jamais imaginé entendre parler d'un fan prêt à payer encore plus pour quelque chose que Tom Brady a porté sur ses fesses. En tant que légende, il n'est pas surprenant que tout ce que Brady porte prenne de la valeur, comme ses chaussettes ordinaires portées en match et vendues pour des milliers. Mais l'une des choses les plus chères qu'il ait portées remonte au play-off de 2023, lorsqu'il a affronté les Cowboys. Parce que beaucoup de gens pensaient que s'il perdait, ce serait le dernier match de sa carrière. C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit dans un uniforme de la NFL. C'est peut-être la dernière fois qu'on voit Tom Brady jouer. Après avoir entendu tout cela, Brady voulait prouver sa valeur, mais il a débuté le match par une rare interception. Et avant même qu'il ne s'en rende compte, son équipe se faisait complètement dominer jusqu'à ce qu'il soit finalement mené 24-0. Maintenant, Brady a essayé de rendre les choses intéressantes en lançant 2 touchdowns lors de la remontée. Mais au final, c'était trop tard. Son équipe a été éliminée. Brady a finalement pris sa retraite. C'est pourquoi le pantalon qu'il portait lors de ce dernier match a finalement été mis aux enchères et il est devenu le pantalon le plus cher jamais porté par un joueur de la NFL, vendu pour 89 000 dollars. Mais un autre joueur a littéralement sorti sa BBC qui valait 6 chiffres. Sérieux mec? Je t'explique.
Big Beautiful Chain. Elle a été inspirée par des athlètes d'un autre sport. Quand les joueurs MLB des Padres étaient MVP, ils recevaient une grosse chaîne ornée de pierres précieuses colorées qui tournait même. Alors, les 49ers ont voulu concevoir quelque chose d'encore plus fou, trempé dans de l'or jaune, fabriqué avec des milliers de saphirs colorés et pesant un peu plus de 2,5 kg. Cette chaîne était destinée à tout joueur des 49ers réalisant un exploit. On sait que les Debo adorent les chaînes. Pourquoi tu fais la tête, Debo? Joyeux Noël, tu ne veux pas lui rendre sa chaîne. Mais Debo Samuel, lui, il aime encore plus les chaînes. C'est pourquoi, après une réception et un touchdown incroyable, il a célébré sur la touche en exhibant sa grosse chaîne. La chaîne est devenue si populaire en ville que les fans et même une ancienne légende des 49 ers en portèrent des répliques. Le monde a découvert que la chaîne de Debo valait plus de 100 000 $. Bon, les chaînes qui changent à la donne, c'est une chose. Eli Manning allait accomplir ce que beaucoup jugeaient impossible. Ensuite, un joueur portait des crampons valant des centaines de milliers de dollars. Il nous reste à évoquer le maillot à $1 million qui a valu une enquête policière à un joueur. Mais avant de parler de toutes ces histoires, je dois d'abord dire qu'il n'y a rien de mieux que de voir les joueurs de la NFL en personne. Mario Odell. Touchdown, je me suis associé avec mes gars de Game Time pour vous faire vivre l'action cette année. Ce n'est pas juste une appli, c'est la meilleure expérience d'achat de billets que j'ai testée. En faisant défiler, on voit que Game Time affiche les meilleurs prix pour tout événement, pas seulement la NFL. Ma fonctionnalité préférée reste la section Game Time Picks. Ici s'affichent les événements attendus dans ma région. Quand j'en choisis un, je peux personnaliser l'emplacement et le nombre de billets. Il y a même un onglet Super Offre qui me propose une valeur exceptionnelle. Par exemple, il affiche que cette offre est classée dans le 1%. Je vais clairement choisir ça. Avant d'acheter, je peux déjà voir la vue depuis mon siège dans l'arène. C'est génial. Quand j'achète des billets pour des matchs de la NFL, il y a aussi la NBA, la MLB, des concerts et plus encore. Game Time me motive pour ces événements, car peu importe quand j'achète les billets. L'appli me permet de tout gérer facilement, sans stress ni frais cachés. Ils me permettent aussi de vous proposer une offre incroyable pour votre premier événement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger l'application Game Time, de créer un compte, puis d'utiliser mon code PHILFLIX. Et je vous garantis que les billets pour votre premier événement bénéficieront de 20 $ de réduction supplémentaire. Des conditions s'appliquent. Je veux juste que vous viviez un événement en direct comme jamais auparavant. Alors essayez au moins une fois l'application Game Time. Et si vous voyez quelque chose auquel vous voulez assister, utilisez simplement ce code ici, mec. FieldFlix pour 20 $ de réduction offerte. Mais bref, revenons à certaines des choses les plus chères que les joueurs de la NFL ont portées lors des matchs. Parce qu'Eli Manning allait choquer le monde. Ces Giants sont arrivés en courant pour leur match du Super Bowl contre les Patriots de Tom Brady, invaincus avec un score de 18-0. Presque tous les analystes avaient choisi les Patriots pour gagner, parce qu'il n'était plus qu'à un match de terminer l'année invaincu. Avec l'histoire en jeu, le match a commencé et tout au long de la partie, les deux équipes ont marqué tour à tour. Quand Tom Brady a lancé une passe de touchdown pour donner l'avantage à son équipe à moins de 3 minutes de la fin, beaucoup pensaient le match fini, jusqu'à ce qu'Eli avance avec son équipe et réussisse une passe folle qui a mené à l'une des plus grandes réceptions de l'histoire de la NFL dans l'histoire de la NFL. Peu après, il a lancé une passe de touchdown qui a surpris le monde. Les Giants ont gagné, les Patriots étaient stupéfaits. Et comme Eli a mis fin à la saison historique d'une équipe avec une série offensive victorieuse encore plus historique, son casque bleu brillant du match est devenu le casque le plus cher jamais porté par un joueur lorsqu'il a été vendu pour 130 000 $. Mais ce qu'Eli portait sur la tête ne valait rien face à ce qu'Odell Beckham portait aux pieds, établissant un record du monde. Après avoir signé avec une nouvelle équipe qui l'a mené direct au Super Bowl, Odell savait que ce moment devait arriver. Quand je suis né, le médecin a dit « Oui, il est censé jouer au Super Bowl. Il est censé le gagner aussi. » C'est pourquoi Odell a secrètement commandé à l'avance des crampons coûteux, fabriqués par un créateur de chaussures qui a passé plus de 100 heures à les réaliser avec les couleurs de son équipe sur de la peau de python. Ils avaient le logo d'Odell sur la languette, de l'or jaune, et la virgule Nike était faite de plus de 1500 diamants. Et le jour du grand match, les caméras ont surpris Odell en train de les porter pendant l'échauffement, à faire des réceptions à une main, tout en arborant les crampons les plus chers de la NFL. Non, oublie ça. De l'histoire du sport, qui ont coûté plus de 200 000, mais même ce genre de somme n'est rien à côté de ce qu'un autre joueur a porté, qui a porté quelque chose d'encore plus cher, simplement parce que sa femme l'y a forcé. Ces femmes sont folles, mec, surtout la mienne. Bon, bref. Gerald McCoy a toujours adoré son numéro de maillot, le 93. Il le portait depuis l'université, ce qui l'a aidé à devenir une star chez les Buccaneers. Mais après avoir signé chez les Panthers, il a fait face à un gros problème.
Littéralement parce que ce gros mec, Kyle Love, portait déjà le numéro 93 et ça faisait un moment qu'il le portait. Jusqu'à ce que la femme de Gérald le convainque littéralement d'acheter le numéro à son coéquipier. Ça m'a coûté 250. Hé, écoute, je n'allais pas le faire, mais ma femme a dit, c'est ton héritage. Maman a parlé. D'accord, il était évidemment très excité dès qu'il a eu le numéro. Une fois que Gérald a annoncé son retour avec le numéro 93, on ne l'a vu porter que ce numéro à partir de ce moment-là. Et il a fait la une des journaux pour l'avoir acheté pour 250 000 $. Je suis sûr que ce gaz-là aurait été content avec quelques pizzas ou quelque chose comme ça. Mais ça n'a même pas d'importance, parce que ce genre de somme n'a rien à voir avec ce que portaient d'autres stars comme Alvin Kamara, Kadarius Toney, Ja'Marr Chase, et d'autres qui ont tous porté certaines des choses les plus chères jamais sorties d'une bijouterie. Je parle de centaines de milliers de dollars, mec. Je commence avec Alvin Kamara parce qu'il portait déjà des grills avant la NFL. Endroit célèbre. Je passe à la vitesse supérieure avec ceux-ci, portés depuis la fac. Peu après, des photos ont montré Alvin Kamara avec ses nouveaux grills, comme il les appelle. À chaque match, Alvin Kamara affichait un large sourire avec ses grills étincelants. Et après une action spectaculaire, ce sont ses dents qui ont attiré l'attention. Waouh, ces étincelles aussi, mon Dieu. Je veux dire, il y a tellement de diamants là-dedans qu'on ne peut même pas les compter. Si on avait une rubrique pour compter les diamants sur le grills, on perdrait le compte à chaque fois. Mais les grills des autres joueurs sont à un tout autre niveau. Comme ce type moche là. Enfoiré. Enlève-moi ça de l'écran. C'est Kadarius Toney, alias un joueur qui a aussi laissé un autre mec lui mettre un truc dans la bouche. Ce gars est toujours chez le bijoutier. C'est pour ça que même les rappeurs le respectent. Bonjour. C'est cassé. Quoi de neuf? On ne s'amuse pas, on fait un bijou, mec. Tes dents, c'est du sérieux? Oui. Et les grills en diamant de Kadarius l'ont rendu encore plus célèbre. Sur pratiquement chaque photo, il brille. Pendant n'importe quelle interview, ces grills scintillent plus que les caméras. Et comme les diamants sont permanents, chaque fois qu'il joue sur le terrain, bien sûr, ces grills sont là avec lui. Mais les grills de Ja'Marr Chase sont tellement éclatants que je pourrais devenir aveugle. Attends, faut que je l'appelle vite fait. Yo Ja'Marr, t'es où mon gars? Je me détends chez moi, frérot. Et toi? On est en train de préparer une vidéo sur toi en ce moment. Ouais mec, je suis impatient. T'as entendu ça? Même Ja'Marr est fan, alors pourquoi pas toi? Abonne-toi. Bref, où que Ja'Marr soit, il montre toujours ses grilles, même sur le terrain. Ce gars garde vraiment ses dents entièrement personnalisées pendant qu'il joue en NFL. Ses grilles attirant beaucoup l'attention, il en a acheté une paire assortie pour son coéquipier. Mais enfin, et surtout, Justin Jefferson a les grilles les plus chères de la NFL. Non seulement il les porte pendant les interviews. J'ai mis des lunettes de soleil. N'éblouis pas avec tes grilles, mec. Les gens pensent littéralement que chaque fois qu'il les porte pendant l'échauffement, ça garantit qu'il va tout casser pendant les matchs. Mais évidemment, c'est Justin Jefferson, il est littéralement un dieu. Donc bien sûr, il exhibe ses grills pendant les matchs. Parce que, Justin, elles coûtent combien? 200 000. Donc avec ses grills combinés avec les autres, ça coûte plus de 300 000 $. Mais Tom Brady n'a pas seulement porté quelque chose qui valait plus d'1 million de dollars, cela s'est transformé en une enquête du FBI. Une situation aussi folle, bien sûr, n'est arrivée qu'à cause du Super Bowl. Ce match était le plus important pour Brady car c'était la première fois que sa mère, après un diagnostic de cancer, pouvait y assister en personne. Mais même s'il voulait lui offrir un spectacle, son équipe s'est fait dominer dès le début. À la mi-temps, le score était de 21-3. Et il semblait que les choses ne pouvaient pas empirer. Mais une fois que l'écart contre les Patriots s'est encore creusé, absolument personne ne pensait qu'ils avaient encore une chance. Jusqu'à ce que Brady lance un touchdown après l'autre et finisse par devenir tellement incroyable qu'il a égalisé le score. Mais ce retour n'aurait servi à rien sans la victoire. Alors, en prolongation, Brady a exécuté l'action parfaite, assurant la plus grande remontée de l'histoire du Super Bowl. Mais même s'ils ont gagné, c'est là que les choses sont devenues louches. Brady a retiré son maillot et l'a donné à un membre du staff pour qu'il soit gardé en sécurité. Après avoir fêté avec tout le monde sur le terrain, Brady a constaté que son maillot avait disparu en revenant au vestiaire. Et je veux juste prendre mon maillot, je dois le mettre dans mon sac. Brady était dévasté parce qu'on pensait que le maillot allait devenir l'un des objets de collection sportive les plus chers de tous les temps, valant plus d'1 million de dollars. La disparition du maillot a fait la une et Brady recevait sans cesse des questions à ce sujet. Avez-vous des nouvelles sur l'endroit où... Le maillot? Oui, je l'avais mis dans mon sac et à mon retour, il avait disparu. Si jamais il réapparaît sur eBay, prévenez-moi. Essayez de le retrouver. Immédiatement après, le FBI s'est mis au travail pour essayer d'identifier le suspect. Et comme toute la célébration dans le vestiaire a été filmée, ce membre des médias semblait un peu suspect. Même s'il a pris des selfies avec Brady,
Il ne semblait pas vraiment à sa place parce qu'il regardait constamment les caméras. Finalement, il est parti avec un sac qu'il n'avait pas en arrivant, en fuyant les lieux. Le visage de cet homme était partout, alors le FBI a retrouvé chaque membre des médias qui s'était enregistré dans l'arène ce soir-là. Et finalement, ils ont découvert son identité, Martin Ortega. Le FBI a suivi l'homme jusqu'à son domicile, s'est présenté et a retrouvé le maillot. Parce que ce maillot était une pièce de collection valant 1 million de dollars, l'homme risquait une accusation de vol qualifié et 10 ans de prison. Mais Tom Brady a simplement pardonné sans porter plainte, ne voulant pas ruiner une vie pour un maillot. Je me demande si le prochain joueur ferait pareil. Parce que ce qu'il portait valait plus du double. Évidemment, Odell est toujours là et veut toujours montrer qu'il pèse, mais ce n'était pas à cause de ses crampons cette fois. Lorsqu'il faisait ses débuts avec les Browns pendant tout le match, il réalisait des actions incroyables. Mais ce ne sont pas ses réceptions qui faisaient parler les émissions sportives. Ils étaient plus intéressés par le fait qu'Odell portait une montre en plein match de football. Ouais, le gars a vraiment fait ça. Et ce n'était pas juste une montre banale comme celle de Big Ben plus tôt. Odell portait une Richard Mille rare, assortie aux couleurs de son équipe et inspirée de l'une de mes voitures préférées, une McLaren. Oh, ce truc est sexy, et comme il n'y a eu que 500 montres de ce modèle fabriqué, ça a coûté 300 000 $ à Odell. Malheureusement, Odell a enfreint les règles de la NFL concernant le port d'objets durs sur le terrain. Et il a reçu une lettre lui demandant de ne plus jamais porter la montre car elle était interdite. Mais il a simplement dit « merde à la NFL ». Et lors de son tout prochain match, il a porté une montre encore plus rare et plus chère. Cette fois, c'était une Richard Mille totalement transparente. Limitée à 10 exemplaires et valant plus de 2 millions Odell, c'est un vrai malade. Moi, je ne suis pas astronaute ou autre. Mais même moi, je peux faire le calcul. Les deux montres réunies étaient les objets les plus précieux dont on a parlé, valant plus de 2,4 millions. Mais même ça, ce n'est pas aussi fou que les légendes de la NFL qui se détestent.